thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Bonjour encore mes amis. Vous savez, tout à l'heure quand je pensais à vous, il y a cette parole qui me venait, j'ai envie de vous appeler bonjour les amours de Jésus. Parce que comme je vous le disais le dimanche dernier, Jésus-Christ vous aime et je peux vous appeler ainsi librement parce que je sais que la Bible me le dit. Bonjour les amours de Jésus. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Je me présente, je suis Tata Rose. Et pour ceux qui suivent ces programmes depuis un bon moment, vous me connaissez. Et encore pour ce dimanche, je suis avec tonton Richard. Est-ce qu'on change l'équipe qui gagne? Non, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, et encore en ce matin, nous allons passer encore un merveilleux moment dans la présence de Dieu. J'espère que tu es prêt à louer le Seigneur, à danser pour lui. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Excellent. Donc nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Nous allons dire Seigneur, merci encore pour ces instants. Merci de nous avoir permis de voir ce jour, Seigneur. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie de toute notre famille, Seigneur. Merci. Et encore en ce dimanche, nous venons encore te dire, parle à nos cœurs, fais-nous du bien encore. Donne-nous de te connaître encore un peu plus. Dans le nom de Jésus. Sois béni, sois élevé. Amen. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Le peuple qui est en ligne. Amen, amen. On va passer encore un temps de louange. Dans la louange pour notre Seigneur Jésus. Et je vais laisser la place à tonton Richard. Alors, bonsoir, bonjour à tous. Les jeunes, je pense que vous connaissez ce chant qui dit si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche ces pensées qui t'attristent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle-ci de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu t'envoles sera de même. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. On va prendre le pas, tu veux le louer, lâche ces pensées qui t'attristent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle-ci de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récolteras de même. Je veux te louer. Oh, 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 oh. Je veux t'acclamer. Oh, 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 oh. Je veux t'acclamer. Oh, oh, oh. Je veux t'acclamer. Oh, oh, oh. Je veux te louer. Oh, est-ce que tu peux danser? Allez, danse. Alors danse. Alors descends. Alors descends. On se relève. On se relève. Est-ce que tu peux tourner un peu? Est-ce que tu peux tourner un peu? Oh, comme je disais tout à l'heure, tu es l'amour de Jésus. Alors, est-ce que tu peux crâner un peu? Est-ce que tu peux crâner un peu? Tu as des sujets pour te réjouir. Le sujet de crâner. Parce que Jésus-Christ t'aime. Alors, est-ce que tu peux marcher avec fierté? Marcher avec fierté. Marcher avec fierté. Ouhou! Je veux te louer. Oh, 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 je veux te louer. Oh, tonton Jean peut reprendre si tu veux le louer, mais le louer, sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche ces pensées qui t'attristent et te font peur. Si tu veux le louer, sème. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récolteras de même. Si tu veux le louer, sache, on le fait. Il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche ces pensées qui t'attristent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin.
Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Voici pourquoi on va dire ce chant. C'est un chant que tu n'as pas encore entendu, mais nous allons l'apprendre. Qui dit, il est tout simple, tu vas l'apprendre. Qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Encore une fois, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Le Seigneur, si le Seigneur est pour moi, contre moi qui sera? Si le Seigneur est pour moi, contre moi qui sera? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Écoute ça, rassemblés en son nom, Jésus est avec nous. Rassemblés en son nom, Jésus est avec nous. Encore, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Selon toi, la maison de l'Éternel, c'est où? Allez, tu peux danser. La maison de l'Éternel, c'est l'église. Est-ce que tu es dans la joie quand on te dit, allons à l'église? Moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Le Seigneur est pour moi, contre moi qui sera? Si le Seigneur est pour toi, contre toi qui sera? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est pourquoi je peux dire, j'ai la joie au cri de joie. J'ai la joie au cri de joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la joie au cri de joie. Oui, j'ai la joie au cri de joie. J'ai la joie au cri de joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la joie au cri de joie. J'ai la joie au cri de joie. J'ai la joie au cri de joie. Dieu m'a pardonné le péché. J'ai la joie au cri de joie. J'ai la joie au joie. J'ai la joie au joie, Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la joie, oh, joie, on enlève le haut. J'ai la joie, j'ai la joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la joie, on enlève le J. J'ai la joie, j'ai la joie, Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la joie, j'ai la J-O-I-E, joie. J'ai la J-O-I-E, joie. Car Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I-E, joie. Seigneur, merci. Pour ce matin où nous sommes particulièrement en joie, Seigneur. Merci pour la joie qui remplit nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit encore, Seigneur, oh, que nous sommes heureux.
Seigneur, lorsque nous, on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel, et c'est la vérité, Seigneur, au travers de ce chant, Seigneur. Pour moi, ce n'est pas juste des mots, Seigneur, c'est la vérité. Seigneur, je suis dans la joie de me retrouver encore en ce matin. Peut-être que nous ne sommes pas dans une église conventionnelle, Seigneur. Nous sommes dans une église dite en ligne. Mais Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que je crois, Seigneur, que tu bénis encore ces enfants, ces familles-là, qui n'ont pas la possibilité, peut-être pour l'instant, de pouvoir aller à l'église pour une raison ou pour une autre, de se rendre physiquement à l'église, Seigneur. Seigneur, tu veux nous faire du bien. Et pour cela, nous sommes dans la joie. Pour cela, nous sommes dans la joie, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Et je prie véritablement, Seigneur, Seigneur, encore à la fin de ce culte, et même dès maintenant, Seigneur, que un riche, Seigneur, qu'un pauvre puisse dire, je suis riche. Quelqu'un qui était pauvre, Seigneur, puisse dire, je suis riche. Que quelqu'un qui était faible puisse dire, je suis fort, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous t'adorons, Seigneur. Yandaraba sandarababa. Yondorobo shandaramama. Yondorobo shandarababa. Jihohi joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I-E joie. Oh, j'ai la J-O-I-E joie. Moi j'ai la J-O-I-E joie. Car Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I-E joie. Seigneur, merci. Merci pour la joie qui envahit ces maisons, Seigneur. Merci pour la joie qui envahit ces cœurs qui nous suivent encore à cet instant au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un qui était triste, reçoit encore la joie, Seigneur. Seigneur, parce qu'il réalise que tu as vraiment pardonné. Si quelqu'un est encore sur le poids de la culpabilité d'un péché quelconque, si un enfant se sent encore coupable, Seigneur, d'une erreur, Seigneur, de quelque chose qu'il a fait, je prie véritablement, Seigneur, pendant qu'il est en train de confesser son péché, Seigneur, que le poids de la culpabilité lâche maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, que véritablement son cœur soit rempli de joie. Sois rempli de joie. Sois rempli de joie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laisse le Seigneur te remplir de joie. Je vois un enfant qui est sous le poids de la culpabilité. La Bible nous dit qu'il suffit juste que tu ouvres la bouche, que tu confesses tes péchés. Demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Et après, dis-lui merci. Tu as fait de tout ton cœur. Si tu as demandé de tout ton cœur pardon, alors dis-lui merci parce que la Bible dit que celui qui confesse ses péchés de tout son cœur, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et sache qu'il te pardonne. Sache qu'il te pardonne. Alors ne t'étais pas. Confesse simplement ce péché. Confesser, c'est dire le péché avec son nom et demander pardon. Dis Seigneur, j'ai fait telle chose. Tu dis la chose et tu dis Seigneur, pardonne-moi. Demande seulement Seigneur, pardon. Il ne s'agit pas de se justifier. Ne dis pas parce qu'elle m'a mal parlé. Voici. Non, il ne s'agit pas de ça. Reconnais que tu as mal fait, que tu ne devais pas agir ainsi et demande pardon. Et laisse le Seigneur te remplir de joie. Laisse le Seigneur te remplir de joie. Laisse le Seigneur te remplir de joie en ce matin. Oh la joie. Oh la joie du Seigneur. Oh la joie du Seigneur. Remplis le cœur d'un parent. Seigneur, je vois un parent, Seigneur, qui est de passage, qui est venu juste allumer, Seigneur. Seigneur, et qui se sent sous le poids de la culpabilité. Voici un parent, le Seigneur te remplit de joie. Oh, il te dit, confesse simplement ton péché. Confesse simplement ton péché. Ah, le Seigneur te parle, toi aussi, parent. Yondorobo Shandara Mama. Yondorobo Shandara Mama. Yondorobo Shandara Mama. Oui, j'ai la J-O-I-E joie. Car Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I-E joie. Car Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I-E joie. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Celui qui pardonne tous nos péchés. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ah, celui qui n'est pas là d'abord pour nous accuser, pour nous frapper d'abord. Il veut d'abord que nous nous repentions avant de pouvoir nous frapper. Il cherche d'abord des cœurs repentants, des cœurs qui confessent leurs péchés. Et lorsque tu confesses, il t'accueille avec les bras grands ouverts. Alors, acclame ce Dieu. Acclame encore ce Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Amen, 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 amen. J'espère que tu as passé des bons moments et que le Seigneur t'a parlé au-delà de tout. Sachant que la louange, l'adoration, ce n'est pas juste un moment où on fait du bruit. C'est un moment où on loue le Seigneur, mais où aussi Dieu nous parle au travers des chants que nous écoutons. Écoute les chants que nous chantons durant le moment de louange et écoute cela comme si c'était le Seigneur qui te parlait. Ou bien, tu peux aussi les prendre comme étant une prière que tu élèves vers Dieu. Tu sais, parfois, on n'a pas de mots. On ne sait pas quoi dire. Et parfois, le chant vient mettre des mots exacts sur la prière qu'on veut dire à Dieu. Tu te dis, ah, le chant là, c'est les paroles là que je veux dire à Dieu. Et tu te mets à chanter. Pas comme c'est juste pour faire du bruit, mais comme étant une prière. Et tu sais, Dieu, il aime ça. Il est content. Ça montre qu'on même parfum de bonne odeur. C'est ça, en fait, que la Bible nous dit. Et voilà. Merci, tonton Richard. Merci pour ces moments. Et nous allons poursuivre encore en ce matin avec notre leçon du jour. Donc, juste un petit rappel. Le dimanche dernier, on a parlé d'une église particulière. C'était l'église d'Antioche. Et avec l'église d'Antioche, Dieu nous a montré que ce qu'il veut pour l'église, c'est que l'église puisse moissonner. On a dit que moissonner, c'est le même mot évangéliser. C'est d'aller partout et proclamer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Jésus-Christ est venu véritablement sur terre. Il a pris la forme humaine, il est mort et il est ressuscité pour que nous soyons libres de nos péchés. Afin que si nous mourons aujourd'hui, nous ne partons plus en enfer, mais que nous allions au ciel. Mais il y a une condition. Il faut croire en Jésus-Christ et il faut confesser Jésus. C'est ça la bonne nouvelle que Jésus-Christ veut que nous allions partout. Et on a dit quelque chose le dimanche dernier, que ce n'est pas une affaire des grands seulement, c'est une affaire de tout le monde. Parce que si tu es un enfant et que tu crois en Dieu, tu fais partie de l'église, tu te rappelles. Et si tu fais partie de l'église, ça veut dire que cette obligation, cette ordonnance, ce commandement est aussi pour toi, même si tu es petit. Dieu veut que tu parles de lui. Jésus-Christ veut que tu dis ta foi à ceux qui t'entourent, qu'ils soient grands, petits, je ne sais. Mais Dieu veut que tu parles de lui. Et ce que nous avons vu le dimanche prochain, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous avons fait un petit rappel. Et si tu veux mieux écouter, il te suffira de pouvoir retourner juste au niveau de la page et de suivre la leçon, d'accord? Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Aujourd'hui, nous allons voir une autre église. C'est l'église de Troas. L'église de Troas, j'espère que je prononce bien, Troas, c'est T-R-O-A-S, l'église de Troas. Et nous allons voir un peu ce que la Bible nous dit par rapport à cette église de Troas. La Bible nous dit quoi? Et c'est ce que nous allons voir. L'histoire que je vais t'expliquer aujourd'hui se trouve dans le passage de Acte 20, à partir du verset 6 à 12. Et nous avons aussi Matthieu 26, à partir du verset 26 jusqu'à 28. Comme je le dis souvent, si tu ne sais pas écrire, dis à un parent de noter cela et le soir avant de dormir, au lieu de regarder des films ou bien d'écouter des histoires qui vont te faire peur ou bien qui vont te faire rêver, parce que parfois les princesses, ça nous fait rêver et parfois c'est pas trop la vérité. Donc au lieu de pouvoir lire ces choses des princesses qui nous font un peu rêver et qui ne sont pas trop vraies, on doit lire la parole de Dieu qui est la vérité et qui nous fait grandir et être agréable à Dieu. Donc tu vas dire à papa et à maman de noter, de te lire ce passage avant de dormir. Maintenant, si tu sais lire, tu sais écrire, note le passage et tout à l'heure, tu pourras t'asseoir posément et lire le passage aussi. Et lire ces passages. Donc je reprends les passages, on va vous l'afficher. Donc le passage c'est Acte 20, de 6 à 12, Matthieu 26, 26 à 28. D'accord? Donc, j'aimerais juste qu'ensemble nous puissions lire. Pour ce passage de Matthieu 26, 26 à 28, ça, j'aimerais bien le lire avec vous. Et ensuite, nous allons expliquer un peu notre leçon. Matthieu 26, 26 à 28, nous allons lire. La Bible nous dit, pendant qu'ils mangeaient, on va revenir un peu en haut. On va revenir. On va remonter juste un peu au verset 20. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12 disciples. Il, c'est Jésus. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce que c'est moi, Seigneur? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Chacun se posait la question en réalité. Maintenant, le verset 23 nous dit, il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera.
le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Le verset 25, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Or les autres, ils n'avaient pas dit. Pendant qu'il mangeait, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous ne sommes pas là pour parler de l'histoire de Judas, d'accord? C'est plus le verset 26. Je lis un peu au début pour que nous puissions comprendre un peu où ils étaient. C'est le verset 26 qui nous intéresse. Pendant qu'ils mangeaient, donc n'oublions pas, on nous disait qu'ils étaient à table, et pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit, ça veut dire qu'il coupa, il coupa le pain. Il coupa le pain, et ensuite, il le donna aux disciples en disant, prenez et mangez ceci, ceci est mon corps. Le verset 27, il prit ensuite la coupe. La coupe, c'était, il y avait du vin, du jus dedans qui était sur la table. Il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Donc là, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas là pour voir l'histoire de Judas. Non, ce n'est pas le sujet du jour. On a juste lu en haut pour mieux comprendre le contexte. Et là, nous sommes en train de voir, Jésus-Christ est en train de rompre le pain et il partage la coupe. Nous allons comprendre un peu dans cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on a lu cette histoire, on va le comprendre tout à l'heure. Mais avant, venons à notre histoire d'abord qui se trouve dans Actes, que je vous dit tout à l'heure, Acte 20, le verset 6 à 12. Qu'est-ce qui se passe dans Acte? Acte 20, on se trouve dans une ville, dans une autre ville encore. La fois dernière, c'était Antioche. Et là, on se retrouve à Troas, comme je vous disais. Et à Troas aussi, il y avait une église. Mais sachant que, comme je vous l'ai dit, l'église, ce n'est pas d'abord le bâtiment. L'église, c'est d'abord toutes ces personnes-là qui croient en Jésus-Christ et qui marchent en obéissant à sa parole. C'est ça d'abord l'église. Et il y avait une église à Troas. Et au niveau de Troas, cette église-là se réunissait. Ils se réunissaient souvent les soirs, ils avaient l'habitude de communier. C'est quoi communier? C'est partager de temps ensemble, partager des moments ensemble avec les frères qui aiment Jésus, qui croient en Jésus. Et là, dans ce verset, Matthieu 20, le verset 6, jusqu'à 12, que je vous ai dit tout à l'heure, on nous parle encore d'un homme. C'est le même homme de la fois dernière. Cet homme, vous savez c'est qui? C'est Paul. On a parlé de Paul et Barnabas le dimanche dernier, vous vous rappelez? Et là, c'est encore le grand Paul. Paul est encore là. Donc, Paul qui faisait partie des apôtres, qui faisait partie des personnes qui enseignaient dans l'église, va dans la ville de Troas. Et au niveau dans la ville de Troas, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre l'église, donc les chrétiens qui croient en Jésus-Christ, ils se rencontrent. Mais vous savez, il y avait quelque chose de particulier. C'est que l'apôtre Paul, ce jour-là, lorsqu'il se réunit avec l'église, il a commencé à parler de la Bible, à enseigner tout ce que la Bible nous enseigne. Il a commencé à leur parler de Jésus-Christ, leur parler de la Bible. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'apôtre Paul a parlé toute la nuit. Donc c'est comme s'ils ont commencé à 18 h. Et toute la nuit, jusqu'à 24 h, il ne faisait que parler, enseigner les disciples. Et vous savez une chose qui est particulière, c'est qu'ils n'étaient pas fatigués. L'église n'était pas fatiguée du tout. Ils ont parlé toute la nuit. Ils enseignaient, ils parlaient. Et il y a quelque chose de particulier qui s'est passé ce jour-là. Malgré que les autres n'étaient pas fatigués, il y avait quand même un jeune homme. Ça, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça du tout. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, ce jeune homme. Il est allé s'asseoir carrément à la fenêtre. Est-ce qu'on s'assoit à la fenêtre? Même toi, enfant, tu sais qu'on ne s'assoit pas à la fenêtre. Lui, il est allé s'asseoir à la fenêtre. Peut-être parce que la salle était tellement remplie et il n'y avait plus de place. Et il est allé s'asseoir à la fenêtre. À la fenêtre, imaginez-vous, c'était un immeuble qui avait plusieurs étages. Et lui part s'asseoir à la fenêtre. Pendant ce temps, l'apôtre Paul ne fait qu'enseigner toute la nuit. Tout le monde est concentré et tellement émerveillé par la parole de Dieu.
Malheureusement, je vous ai dit, on ne fait pas ça, on ne s'assoit pas à la fenêtre. Parce que ce qui va se passer, c'est que le jeune homme qui s'est assis à la fenêtre, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est endormi. Et en s'endormant, vous savez que quand on dort, on fait comme ça. Et lui, il est dormi, il a fait comme ça. Mais derrière, il n'y avait rien pour le soutenir. Et il est tombé. Il est tombé du haut jusqu'en bas. Waouh! En pleine communion, en plein partage de la parole de Dieu. Il est tombé. Et tous ceux qui étaient là dans l'église étaient inquiets. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est vivant? Il s'est sûrement blessé. Tout le monde avait peur. Mais vous savez, l'apôtre Paul, lui, n'avait pas peur du tout. Il n'avait pas peur. C'est une église particulière. Imaginez-vous. Oui, en plein culte, il y a quelqu'un qui tombe du haut d'un grand immeuble et puis il tombe au sol. Oh, c'est grave. Maintenant, l'apôtre Paul, lui, il est resté tranquille, il n'a pas eu peur. Il a consolé ses frères, il a dit, calmez-vous, n'ayez pas peur. Et il est descendu les escaliers. La Bible nous dit qu'il est descendu les escaliers. Pendant qu'il est en train de descendre les escaliers, il est venu simplement récupérer le jeune homme que tout le monde croyait qu'il était mort. Parce qu'en réalité, si tu tombes d'un grand immeuble, en réalité, tu es mort. Mais vous savez quoi? Parce qu'il était en train d'écouter la parole de Dieu, il n'est pas mort. Mais je répète, c'est pas pour autant que toi, tu dois faire ça. Est-ce qu'on me comprend? Lui, comme il était en train d'écouter la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas permis qu'il se blesse, qu'il meure, qu'il se sente mal. La Bible nous dit qu'on l'a soulevé et il était comme si rien ne s'était passé. Il était vivant. Imaginez-vous la puissance de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous nous réunissons en tant qu'Église, lorsque nous partageons des moments ensemble, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Et cette puissance-là nous donne même la vie. Cette puissance-là nous redonne la vie. Elle peut guérir des malades. Elle peut ressusciter des morts comme ce jeune homme. Imaginez-vous qu'il était tombé dans un autre endroit. Personne n'allait pouvoir prier pour lui. Mais comme il était tombé dans l'église, à côté de l'église, l'apôtre Paul est venu se pencher, prier pour lui. Et il a été ressuscité. Il n'est pas mort. Est-ce que tu te rends compte combien de fois c'est merveilleux d'être dans l'église, d'aller à l'église? Mais nous allons continuer notre histoire. L'histoire ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que lorsque l'apôtre Paul a emmené ce jeune homme, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à partager le pain et à partager la coupe. Encore le pain et la coupe. Encore dans Acte 20, on nous parle encore du pain et la coupe. Et tout à l'heure, dans Matthieu 26, on nous a parlé aussi du pain et la coupe. Mais qu'est-ce que c'est? Le pain et la coupe, vous devez savoir que c'est quelque chose, c'est un repas déjà. C'est le repas qu'on appelle la Sainte Sainte. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la Sainte Sainte? C'est que, au niveau de la Sainte Sainte, déjà, comme je le disais, c'est un repas qui a été instauré par Jésus-Christ. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 28. C'est la première fois qu'on voit, qu'on entend parler du pain et de la coupe qu'il faut boire et il faut manger. C'est la première fois et c'est Jésus-Christ qui instaure cela. Il instaure ça quand? Est-ce que c'était quand ils étaient en train de jouer? Non, 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 non. C'était dans un moment où ils étaient en train de partager, de communier. N'oublie pas, je t'ai dit communier, c'est partager, c'est échanger. Et là, Jésus-Christ et ses disciples étaient en train de partager. Même s'ils ne partageaient pas la parole de Dieu à proprement dit, ils étaient en train de manger. Et manger, c'est partager, c'est communier aussi. Donc, ils étaient en train de partager. Et pendant qu'ils étaient en train de partager, là, Jésus-Christ fait quelque chose de particulier. Il prend un pain et il commence à couper le pain en petits. Et il donne à chacun, ils étaient 12 disciples. Il donne à chacun. Il dit, ça c'est mon corps. Ça c'est mon corps, mangez-le. Après, il donne une coupe. Il dit, buvez. La coupe, c'était un jus, un vin rouge, un jus rouge, qui était comme du sang pour représenter le sang de Jésus. Et il a partagé la coupe et tous ont bu. Et pourquoi Jésus-Christ leur a donné cette coupe? Pourquoi il a instauré ce repas assez particulier? Simplement parce que la Bible nous dit que c'était la dernière fois que Jésus-Christ devait pouvoir rester encore avec ses disciples avant d'aller à la croix. C'était la dernière fois qu'il devait partager la nourriture avec eux. Parce que là, quand il devait quitter de là, c'était pour simplement aller là où il devait mourir à la croix. C'était le dernier moment que Jésus-Christ devait partager avec ses disciples avant de mourir à la croix. Et donc, il est simplement en train de
leur dire de se rappeler de ce qu'il va faire à la croix. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus-Christ est mort, tu le sais, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu sur terre, il a été crucifié, on a frappé son corps, sa chair a été blessée. Et non seulement ça, son sang a coulé sur la croix. Et c'est ce sang-là et sa chair qui a été déchirée. C'est grâce à ce sang et à sa chair que nous maintenant nous sommes sauvés, que nous avons la vie et nous avons la paix, que nos péchés sont pardonnés. Donc voici pourquoi Jésus-Christ a instauré ce repas. Il a instauré ce repas pour que toutes les personnes qui croiront en lui, non seulement ses disciples, et toutes les personnes qui croiront en lui, puissent partager ce repas et se rappeler de ça. En mangeant le pain, tu te rappelles que Jésus-Christ est mort pour toi. Il a été frappé pour toi. Alors, tu ne dois plus rester là en étant malade. Tu ne dois plus rester là en étant triste, en croyant que si je meurs aujourd'hui, je vais aller en enfer. Non, 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 non. Tu ne pars plus en enfer. Jésus-Christ est déjà mort, mon ami. Donc, en mangeant le pain, ce sont ces pensées-là qui doivent t'animer. Oh, maintenant j'ai la vie. Maintenant, je peux être en paix avec Jésus. Si je meurs maintenant, j'irai au paradis, j'irai au ciel. Et lorsque tu bois le sang de Jésus, tu bois la coupe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de réaliser que le sang de Jésus a effacé tes péchés. Que oui, maintenant je suis libre. Je ne dois plus rester là dans la culpabilité. C'est ce que ce repas signifie. Et c'est ce que dans l'église de Troas, ils sont en train de faire quand l'apôtre Paul récupère le jeune homme qui est tombé et il monte pour aller partager la coupe et le pain. Ils sont simplement en train de se rappeler de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, en train de se dire que oui, Jésus-Christ est vraiment mort pour nous. Et sa chair a été frappée afin que nous ayons la vie. Et son sang nous lave de tous nos péchés. Et c'est ce que nous faisons dans l'église. Quand nous venons dans l'église, nous partageons aussi ce repas. Pourquoi toute cette histoire, Tata Rose? Qu'est-ce que nous devons apprendre de cette histoire? Cette histoire nous apprend plusieurs choses. Déjà, premièrement, que lorsque nous sommes dans l'église, Dieu veut que nous partageons des choses entre nous. Nous avons vu Jésus-Christ partager la nourriture avec ses disciples. C'est vrai que ce n'était pas encore l'église, mais c'était déjà une représentation de l'église. Donc, lorsque nous sommes à l'église, Dieu veut que nous partageons. Nous partageons, comme je disais, partager, c'est communier les uns avec les autres. Dieu veut que nous partageons nos soucis. Si tu es triste, tu peux dire à ton frère que moi je suis triste. C'est partager. Est-ce que tu peux prier avec moi? Si tu es content, tu peux dire aussi moi je suis content parce que Dieu a permis que j'ai une bonne note. C'est ça aussi le rôle de l'église. Dans l'église, on part évangéliser, mais on partage aussi nos sujets de joie, nos sujets de tristesse. On partage aussi la nourriture parce que souvent il y a des églises qui organisent des repas où on vient manger et ceux qui n'ont pas la possibilité de manger peuvent eux aussi venir manger. C'est ça l'église, mon ami. L'église, on fait tellement de choses, on partage entre nous, mais on partage aussi le repas du Seigneur que nous avons vu tout à l'heure. On partage le repas du Seigneur. Quand on est dans l'église, on partage. Cela nous rappelle que Jésus-Christ est véritablement venu sur terre, qu'il est mort pour nous et qu'un jour nous serons avec lui. Mais on partage aussi la parole de Dieu. On l'a vu, l'apôtre Paul a passé toute la nuit en train d'enseigner à l'église. Et l'église n'était pas fatiguée. Parce que lorsqu'on partage la parole de Dieu, on grandit. Notre foi grandit. Et les uns avec les autres, on grandit aussi. Donc dans l'église, on partage la parole de Dieu. Et je t'assure que c'est tellement merveilleux. C'est tellement bon. Lorsque tu finis le culte, ouf, c'est comme si tu as une nouvelle force d'affronter la semaine. Toutes ces choses pour te dire qu'il faut véritablement que tu puisses trouver une église locale. Si tu crois en Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que tu nous suis en ligne, mais il est important pour toi de pouvoir te réunir dans une église locale afin de partager tes sujets de tristesse, de partager tes sujets de joie et peut-être un jour aussi, lorsque tu vas passer dans les eaux de baptême, selon l'organisation de l'église là où tu seras, tu pourras aussi partager le repas du Seigneur. Parce que c'est pour toi aussi. Mais il faut juste que tu respectes les conditions que la Bible nous dit. Donc quand tu iras dans l'église, on va
va t'aider à respecter les conditions et tu pourras participer à ce repas. Mais aussi, tu vas écouter la parole de Dieu avec des personnes physiques. Là, vous allez vous tenir dans la main, prier ensemble, écouter le pasteur vous dire de très très belles choses. Oh, l'église est tellement merveilleuse. Est-ce que c'est pas magnifique? Moi, je trouve ça tellement magnifique. Donc, sache que c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que dans l'église, nous puissions communier, partager ensemble. Partager nos tristesses, nos joies, nos sujets de prière et la parole de Dieu. Et voilà, c'est ça l'église de Troyes. Une église assez particulière où on écoute la Bible toute la nuit. Toute la nuit, on ne dort pas. On est seulement tout d'écouter la parole de Dieu ensemble. Est-ce que toi tu peux? C'est sûr que tu vas dire je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mais l'église de Troyes, c'était une église qui n'était pas fatiguée d'être ensemble avec les frères, écouter la parole de Dieu. C'est merveilleux. Et voilà les amis. Et avant de pouvoir finir ces moments, nous allons d'abord, je vais lancer des appels. J'aimerais véritablement que tu puisses de très fond de ton cœur prier. Tu vas demander au Seigneur, si tu n'as pas une église, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu n'as pas une église, tu vas demander au Seigneur en ce soir, dis Seigneur, conduis-moi vers une église locale, donne-moi une église, là où je pourrais aller communier avec mes frères, partager avec eux. Élève la voix et prie. Seigneur, donne à mon frère une église, donne à cet enfant, donne à ses parents, à cette famille, une église là où tu es enseigné, Seigneur, dans toute la vérité, là où le Saint-Esprit encore est respecté, là où le Saint-Esprit est accueilli. Seigneur, une église là où il pourra partager ses sujets de joie. Trouver d'autres enfants qui croient en Jésus-Christ, d'autres enfants qui aiment Jésus-Christ. Seigneur, fais la grâce à cet enfant, fais la grâce à cette famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu vas encore élever la voix et tu vas dire Seigneur, Seigneur, je veux faire partie de cette église que Tata Rose vient de parler. Je trouve que c'est tellement beau de partager, d'être ensemble. Et moi, je veux appartenir à une église. Et la seule condition pour appartenir à une église, on l'a dit tout à l'heure, à l'église, c'est de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ et le confesser. Tu vas confesser simplement Seigneur Jésus. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort. Tu es ressuscité. Pour que moi un jour, lorsque je mourrai, je puisse être aussi au ciel. Afin que mes péchés soient pardonnés et effacés. Alors fais de mon cœur ta demeure. Viens habiter en moi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avant de pouvoir encore finir encore ces moments? J'aimerais juste que nous puissions faire encore, n'oublions pas notre passage à mémoriser. Et notre passage à mémoriser aujourd'hui, il se trouve dans Hébreux 10, le verset 25. Et je veux lire. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. C'est toujours dans la version le Semeur. Je vais encore reprendre. Je vais reprendre encore le passage. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être tu es là. Là, on a parlé de ceux qui n'ont pas d'église. Mais il y a d'autres qui ont l'église, mais qui décident de ne pas aller à l'église. Moi, je vais préférer rester à la maison, en ligne, tranquillement dans mes baskets. Mais non, la Bible, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit de ne pas prendre cette habitude. C'est une mauvaise habitude de ne pas aller à l'église. Et on l'a chanté au début, que nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il faut être dans la joie d'aller à l'église. Ne prends pas cette habitude, c'est une mauvaise habitude. Et même si les parents, souvent c'est à cause des parents, je vais te dire un secret, il ne faut pas qu'ils nous écoutent, d'accord? Tu peux leur dire que la Bible nous dit d'aller toujours à l'église, papa et maman. Moi, je veux aller à l'église parce que les parents écoutent leurs enfants aussi, tu sais. Donc, tu peux leur dire que tu veux aller à l'église et prier aussi pour eux pour qu'ils puissent t'emmener à l'église. Donc, nous allons mémoriser ce passage. Hébreux 10, le verset 25. Ne prenons pas l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Allez, on reprend. Ne prenons pas l'habitude, comme certains, de délaisser nos réunions, de délaisser notre église. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, nous encourager d'aller à l'église. Et je t'encourage le dimanche prochain d'aller à l'église,
D'accord. Allez, est-ce que nous pouvons encore reprendre ce chant pendant que nous sommes en train de finir? Parce que c'est tellement bon, on va encore dire que nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller à la maison de l'Éternel. Amen, amen, amen. Vous avez vu, nous avons été dans l'église. C'est là où Dieu fait des miracles. Parce que ce jeune homme était à l'église, il est tombé très haut jusqu'en bas. Et il n'est pas mort parce que Dieu a manifesté sa puissance. Et ça, c'est dans l'église. Elle est, si tu peux te redire encore en ce matin. Wouhou! Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Non, je ne boude pas. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je te communique cette joie. Et toi et toute ta famille, allez, soyez dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Et que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée, bonne suite de la journée à tous. Allez, au revoir. Je vous aime énormément. Et le Seigneur encore plus. Au revoir, au revoir. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father.